gauche, Ouais, un tout petit peu à gauche, 2 cm. On a 19,5. Ouais, il y a un demi-centimètre plus bas. Alors c'est vrai que j'étais dans j'ai été dans un environnement où il y avait beaucoup de textiles, de papier peint, on chine beaucoup chez nous, donc j'étais un peu dans cet environnement-là. Et c'est vrai que ça m'a donné le goût tout ce qui est un peu baroque, tout ce qui est un peu chaleureux, soyeux. Donc du coup, j'ai commencé à travailler sur ce matériau en sortant de l'école. Et depuis, je n'ai fait que ça, qu'en volume. J'ai commencé, moi, par dessiner beaucoup. Ensuite, je suis passée par une phase de peinture. Et je me suis intéressée au textile, donc j'ai commencé à travailler dans l'atelier de gravure à l'école des Beaux-Arts. Et j'ai commencé à faire de grandes toiles en monotype. Je fabriquais mes propres tissus. Et après, je les réintégrais dans des pièces, que je travaillais sur le mobilier, donc je les réintégrais dans des pièces au sol ou contre le mur. Et puis après, je suis passée au textile industriel, c'est-à-dire le textile qu'on trouve dans le commerce. Voilà, parce que ça m'intéressait au niveau de la matière, des codes, à quel type de lieu ça correspond, d'endroit dans la maison, de classe. Donc voilà, et maintenant je ne travaille qu'avec des tissus que je trouve à gauche, à droite. Le tissu pour moi c'est un matériau rassurant, organique. Alors moi je suis j'adore tout ce qui est lié à la nature, aux insectes, aux plantes, aux hybridations. Et c'est vrai que ce matériau ça me permettait de pouvoir modeler des formes et puis hybrider des formes aussi, pour proposer d'autres images. Beaucoup de modelage, en fait. Alors, il y a beaucoup de difficultés pour coudre, surtout quand on n'est pas couturière. Alors moi, je ne suis pas du tout couturière. Et c'est vrai que je mets parfois un peu plus de temps à trouver les techniques adaptées pour faire mes formes. Alors, des fois, c'est un peu compliqué, mais bon, je prends le temps et j'arrive toujours à rebondir un peu et à trouver les formes qui me conviennent. Donc celle-là, c'est un peu ma préférée, parce qu'il y a des tissus un peu qui font penser à l'Est. Moi, j'ai des origines polonaises, donc ça, c'est un peu ma cabane préférée, ça. C'est ma cabane polonaise. Voilà, avec tous les... J'aimais bien le côté transparent aussi. Côté accessible, inaccessible. On ne peut pas y aller, hein, tout est fermé, donc ça me plaisait. En transparence. Et là, voilà, après, il va falloir... Ça, c'est la cabane des petits nichons. Là, il va falloir la monter. Et ça, c'est pareil. Ça, j'aimais bien le mélange des textiles, de la broderie, toujours. Des choses un peu populaires, qui me plaisaient. Puis, il y a le dessous aussi. Voilà, tout ça, je vais les monter. Je pioche un peu partout, en fait, dans l'art singulier, dans l'art contemporain, dans l'art brut. Bon, c'est vrai que j'ai été marquée par le travail du facteur cheval, par exemple. C'est un travail que je connais depuis longtemps, j'y suis allée petite, c'est vrai que c'est toujours resté. C'est vraiment un environnement qui me plaît. Ce qui me plaît aussi, c'était qu'il était facteur.
hein, qui n'était pas forcément artiste, et de pouvoir créer comme ça un univers qui parle à tous, je trouve ça formidable, et c'est vrai que j'aime bien ce genre de personnage. Après, dans l'art contemporain, il y a pas mal de gens, notamment un artiste qui s'appelle Nick Cave. Alors, c'est pas le musicien, hein. C'est pas du tout le musicien, c'est un artiste australien, enfin je crois qu'il est né en Australie, et qui travaille beaucoup aussi le textile, les boutons, enfin tout cet univers domestique un peu pareil, de napperon, de broderie, de tricot. Donc ça fait partie aussi des gens que j'apprécie. Après, beaucoup de gens dans l'art singulier, par exemple Marie-Rose Lortet, qui fait des choses très très belles en broderie. Voilà, enfin, souvent, effectivement, des choses qui ont attrait au textile et aux formes organiques, hein. C'est toujours un peu baroque. J'aime bien tout ce qui est... j'aime beaucoup tout ce qui est baroque. Souvent, les idées, elles viennent par flash. Alors, ça peut démarrer sur un textile qui m'interpelle, ou alors toute une gamme de textiles. Par exemple, pour le travail sur les tentes ici, j'avais envie de travailler vraiment sur le textile d'intérieur, très domestique, tout ce qui est napperon, rideaux, mouchoirs, tout ce qu'on peut trouver dans la maison, et créer un peu un environnement qui rappelle un petit peu le monde de l'enfance, où on fait des cabanes un petit peu avec tout ce qu'il y a dans la maison. Et là, je voulais recréer comme ça un espace assez intime, avec tout ce qui nous rappelle aussi un peu la grand-mère, les ambiances enfantines. Mais c'est vrai que, curieusement, je dessine plus. Alors que je dessinais beaucoup avant. Pour concevoir mes travaux, je dessine directement sous la machine, en fait. Voilà, la machine, c'est devenu un peu mon crayon. Donc dès que j'ai quelque chose à faire, ça se fait directement avec ma Toyota dans mon salon. J'adore le camping aussi. C'est quelque chose que j'ai découvert, c'est pour ça. J'ai mélangé, je me suis dit que c'était sympa aussi de mélanger deux univers. Le camping, et là on fait du camping domestique. J'aime bien aussi l'idée d'être séparé par un voile tout léger pour pas... juste un petit voile qui nous sépare du monde extérieur. Ça me plaît, cette idée. C'est moins pratique que les vraies tentes, hein. Quand on fait une pièce comme ça qui sort, on ne pense pas tellement au spectateur. Après, quand on a une intention, la mienne, c'est plutôt effectivement de le dérouter un petit peu, c'est-à-dire de lui présenter quelque chose, de l'appâter, avec tous ces artifices, hein, parce que c'est un travail assez décoratif. C'est un petit peu la base du travail. Et tout ce côté artificiel, assez luxuriant, va l'amener à regarder de près et en fin de compte à être un petit peu déstabilisé, parce que c'est pas forcément ça ne montre pas forcément ce que l'on voit. Il y a d'autres choses dedans, il y a des sous-entendus. Oui, donc par exemple, effectivement, il y a eu un travail sur le travail des gourmandises. Ce travail a très bien fonctionné, parce que c'est vrai que les gens rentraient, donc je l'avais présenté lors d'un vernissage, et les gens pensaient que c'était un vrai vernissage, donc n'osaient pas s'approcher. Et puis après, on a dû les rappeler pour qu'ils viennent voir, et ils se sont pris, en fait, ils ont été un petit peu pris au piège. Donc ça, c'était vraiment amusant, quoi. Ça a vraiment rempli sa fonction originelle. Pour le côté narratif des pièces, ça dépend en fait, ça dépend. Souvent, ça se fait après coup. C'est vrai que par exemple pour la pièce qui est là sur la mariée, c'est une pièce qui a été faite en 2 temps.
Donc deux parties qui ont été faites en résidence au musée de Gap, hein, donc le postiche et les chaussures. Et après, j'avais envie de faire une pièce globale, donc en chinant toujours, hein, j'ai trouvé donc la desserte et j'ai voulu donc faire une pièce globale. Ça, c'est un petit clin d'œil à Fragonard, hein, au hasard heureux de l'escarpolette. Et j'avais envie de faire quelque chose de très humoristique. Donc voilà, la balançoire qui tombe, tout s'emballe, tout part, tout vole les textiles. On ne sait pas trop si elle accroche la tenture, enfin tout tombe. Donc en plus, je lui ai fait des gros mollets. Ça va un peu à l'encontre de la légèreté du tableau de Fragonard. Donc, puis j'avais envie de travailler avec les chaussures. Voilà, je travaille beaucoup avec les chaussures aussi. Je sais pas, c'est un truc qui revient, qui est assez récurrent. J'aime bien travailler avec les chaussures. Voilà, ça me faisait beaucoup rire. Donc voilà, je m'amuse. J'aime bien concevoir des pièces pour les lieux où j'expose. C'est pas toujours possible, mais c'est vrai que j'ai eu cette possibilité-là à Castries, quand on avait fait une exposition jardin privé, jardin public, où on m'avait demandé une pièce en extérieur. Donc là, ça avait... Voilà, j'ai pas du tout l'habitude de travailler pour l'extérieur, donc là j'avais conçu un travail en toile cirée, donc c'était la première fois que je travaillais la toile cirée. Donc là c'était vraiment pour un jardin, donc c'était très intéressant. Et puis là, quand j'ai eu les plans du lieu, c'est vrai que j'avais envie de faire quelque chose de spécial, donc j'ai créé effectivement l'ensemble des cabanes, parce que j'avais envie de faire quelque chose de léger, d'aéré, et puis de clair. J'ai envie de faire quelque chose dans les blancs, blanc-gris. Donc ça, c'est un travail... Bon, il y a quand même de l'humour dans mon travail. C'est aussi une des bases. Et ça, c'était un clin d'œil justement au côté camouflage qu'on peut trouver dans le milieu des chasseurs. Donc j'ai proposé ça à certains chasseurs. Je ne pense pas qu'ils partiront en chasse avec, je pense qu'ils vont se faire repérer. Alors il y a des gens avec humour qui m'ont dit pourquoi vous ne faites pas les costumes qui vont avec. Ça viendra peut-être, ça pourrait être une idée. Effectivement, ça fait très défilé. Ça fait un peu classe pour aller à la chasse. Ça fait très 18e. Non, ça peut être une idée. J'y réfléchis. Voilà, donc ça c'est tout simple, hein, technique tout simple. Il n'y a rien dedans, c'est tout mou. Hein. C'est marrant aussi d'avoir une forme complètement molle. Ça dédramatise un petit peu. J'ai du mal, moi, avec les armes. Le féminisme, c'est pas une revendication directe dans mon travail. Bon, c'est vrai que moi, au quotidien, je suis pas... je vis dans un environnement où il y a la parité, où il n'y a jamais eu de choses bien définies pour l'homme et la femme. Mais bon, c'est vrai qu'en posant cette question, j'ai réfléchi et c'est vrai que sans doute, en utilisant ces techniques, c'est aussi un clin d'œil à la condition qu'on a donnée à la femme pendant longtemps. Et maintenant, de rebondir sur ces techniques, c'est un petit peu ironique, quoi, bien sûr. Mais bon, féministe, oui, enfin, je pense qu'on l'est toutes un petit peu. Hein, surtout, je pense que c'est important, c'est vrai qu'on l'est toutes quelque part.